Hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà. Alors, j'avais fait une vidéo sur les différents caractères à absolument arrêter, les comportements à arrêter pour la nouvelle année 2024. Et j'avais fait une première partie. Et là, je viens dans cette vidéo vous faire une deuxième partie de ces comportements-là à arrêter en 2024. Alors, je dirais pas le premier comportement, donc on est dans la suite de la vidéo. Alors, il y a un comportement qu'il faut arrêter, voilà, pour cette nouvelle année 2024, c'est le fait de raconter la vie de vos frères qui vivent ici en Belgique à ceux qui vivent aussi ici en Belgique, à d'autres frères ou à ceux qui vivent en Afrique, voilà. Éviter, c'est un truc, franchement, il faut éviter, voilà. Il y avait un ami à moi qui m'avait raconté une histoire un jour. Voilà, il traversait des moments difficiles dans sa vie, mais en fait, il traversait des moments difficiles parce il passait par une phase où il était un peu au chômage et tout. Et il trouvait qu'un jour, il marchait dans la rue, mais il n'était pas très bien vertu, voilà, sûrement à cause du stress. Il était un peu peut-être pensif, tout ça. Et il y a un ami à lui qu'il a rencontré et il a eu le malheur, franchement, de raconter un peu sa vie à cet ami. Et cet ami, lorsqu'il est allé en vacances en Afrique, il allait raconter plein de choses comme ça à la famille de mon ami. Voilà, dit des trucs, franchement, qu'il ne devait pas dire, même en rajouter aussi. Parce qu'il faut savoir que c'est comme ça. Lorsque tu racontes ta vie à quelqu'un, et voilà, dans l'intention, peut-être pour toi, parce que c'est ton ami, dans l'intention de te confier à cette personne, lorsqu'elle va rapporter encore ton histoire, elle va encore ajouter, agrémenter pour que ça fasse vraiment vrai, réel, je sais pas quoi. Forcément, elle va forcément ajouter, agrémenter, et voilà, ça peut devenir quelque chose d'assez grand. Donc, évitez de raconter vraiment la vie de vos frères ici aux gens qui vivent là-bas en Afrique ou à d'autres personnes. C'est vraiment pas gentil, c'est pas bien du tout. Lorsque quelqu'un vous approche pour vous confier quelque chose, c'est parce que la personne a de l'estime pour vous. C'est parce que la personne considère que vous êtes son ami, vous êtes quelqu'un de confiance. Donc, pourquoi aller le rapporter à quelqu'un d'autre, c'est vraiment pas bien du tout. Moi, personnellement, j'ai eu aussi à vivre ça, mais je vous assure que depuis cette fois-là, ma vie ne sort pas en fait. Je suis plus qu'une tombe en fait. Voilà, il n'y a que moi, mon Dieu, je sais pas, qui savent mes histoires. Je suis hyper discrète parce que s'il y a quelque chose que j'horreur, en fait, c'est les gens qui rapportent. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très courant ici dans nos communautés, voilà, dans différentes communautés africaines. Et c'est vraiment des comportements à arrêter pour cette nouvelle année 2024, voilà. Concentrez-vous sur vos vies, sur la vie de vos familles, sur vos projets. Vous avez des objectifs, n'est-ce pas? Toute personne a des buts à atteindre. Donc, concentrez-vous sur ça. Et si quelqu'un a le malheur de venir vous confier son secret, sachez que voilà, vous n'avez pas à aller à le dire à quelqu'un d'autre en fait. Il faut arrêter ça. Bon, le second comportement, un autre comportement encore qu'il faut arrêter pour cette nouvelle année 2024, c'est le fait de crier dans les transports en public, que ce soit le train, le métro, le bus, voilà. Il faut vraiment arrêter ce genre de comportement. C'est vraiment pas... c'est de la sauvagerie en fait. C'est de la sauvagerie en fait. Je le dis de façon crue parce que c'est exactement ce que ça signifie en fait. C'est de la sauvagerie. Parce que vous ne pouvez pas être dans des transports en commun, vous êtes au téléphone et vous vous permettez de crier comme ça dans le téléphone. Ça gêne les gens dans le bus, ça gêne les gens dans le train, ça gêne les gens dans les différents transports en commun. Vous ne savez pas ce que les gens vivent, quel est l'état de santé de cette personne. Moi, un jour, j'étais dans le train, j'étais vraiment très très malade, je revenais de chez le docteur, j'avais mal à la tête et il y avait un monsieur qui était au téléphone qui parlait une autre langue, mais il parlait tellement fort que je vous assure, mon mal de tête a commencé à s'aggraver en fait. Ça n'allait plus pour moi, ça n'allait plus, je me sentais plus bien en fait. Et ça, c'était mon cas, mais imaginez-vous, quelqu'un d'autre peut ressentir encore quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui ne supportent pas le bruit, hein, le bruit. Mais moi-même, je suis là, je ne supporte pas le bruit. Faire beaucoup de bruit, c'est vraiment très gênant. Donc, quand vous êtes dans les transports en commun, que vous avez le téléphone qui sonne,
vous pouvez parler à voix basse. OK? Si vous ne pouvez pas parler à voix basse, dites tout simplement à la personne qui vous appelle, laisse-moi te rappeler, s'il te plaît. Je te rappelle dans quelques minutes, voilà, que je suis dans les transports en commun. C'est comme ça que ça se fait. Voilà, ou vous parlez à voix basse, de façon à ne pas gêner les gens autour de vous. C'est très important. C'est des comportements qu'il faut absolument arrêter. Il y a encore un autre comportement qu'il faut arrêter. C'est le fait de prendre des crédits pour vraiment acheter pas grand-chose, quoi, en fait. Vous prenez des crédits pour le téléphone, pour acheter un téléphone. Je pense que c'est des choses... peut-être qu'on ne doit pas revenir dessus, mais moi, je reviens dessus, quoi. Parce que j'ai des gens autour de moi qui font ça, qui prennent du crédit pour aller s'acheter un téléphone. Donc, tu imagines, tu as ton téléphone là et tu le payes chaque fin du mois à crédit. Pourtant, tu aurais pu économiser cette somme et acheter ton téléphone tranquillement. Parce qu'il y a un truc que vous ne savez pas, quand tu achètes un truc à crédit, tu payes encore plus en fait. Plus que le prix réel même de l'appareil en fait. Donc, pourquoi acheter son téléphone à crédit? Ça, je n'ai jamais compris. Donc, évitez de faire ça pour cette nouvelle année 2024. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait, qui le regrettent déjà, mais il y en a qui s'apprêtent encore à le faire. Donc, il faut toujours qu'on sensibilise. Évitez de prendre des crédits pour acheter des petits trucs. Si vous avez vraiment, réellement envie d'avoir cet objet, mettez de l'argent de côté, vous épargnez et vous achetez votre appareil tranquillement. Il y a encore une autre chose, prendre du crédit pour décorer sa maison. Ça, j'ai jamais compris en fait. Pourquoi prendre un crédit pour décorer sa maison? Attention, il y a une nuance entre prendre un crédit pour rénover sa maison et décorer sa maison. Si c'est pour des projets de rénovation, ok, même les projets de rénovation encore, voilà, ça va dépendre du budget qu'on a besoin aussi, voilà. Si on peut vraiment épargner, ok, si on ne peut pas, on ira voilà, à la banque, ça dépend. Mais décorer la maison, il n'y a pas besoin de prendre un crédit pour décorer sa maison. Ici en Belgique, il existe plein de boutiques de décoration. Il y en a même des boutiques de seconde main où vous pouvez trouver de la déco de qualité, de la déco qui date des siècles passés. Des trucs vraiment qui coûtaient de bonne qualité en fait, à moindre coût. Donc, je ne vois pas vraiment pourquoi prendre de l'argent pour faire de la décoration en fait. Il y a encore un troisième truc, aller demander du crédit pour pouvoir financer son mariage. Ça, j'ai vraiment pas compris en fait. En fait, plus le monde avance, plus les gens deviennent de plus en plus aliénés en fait. Je sais pas si c'est vraiment le mot approprié. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Pourquoi aller demander un crédit pour financer son mariage? Attendez, pour se marier, il n'y en a pas besoin de vraiment dépenser des fortunes en fait. Le but c'est quoi en fait? C'est pas d'aller signer un papier pour légaliser l'union, voilà, rendre ça vraiment crédible aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu, voilà, aux yeux du gouvernement. Pourquoi aller prendre encore un crédit, s'endetter pour pouvoir se marier? Ça, j'ai jamais compris. Donc, c'est des choses, il faut vraiment arrêter pour cette nouvelle année 2024. Arrêter de prendre des crédits pour n'importe quoi. Encore une autre chose que je voudrais encore parler, c'est arrêter, je regarde un peu dans mes notes. Voilà. Arrêtez de cracher dans les rues, s'il vous plaît. Arrêtez de cracher dans les rues. C'est pas du tout beau à voir. C'est désagréable en fait. Arrêtez de cracher comme ça dans les rues. C'est dégoûtant en fait. Les gens ne vous diront pas, mais ils vous regardent d'un regard vraiment bizarre en fait. Arrêtez de cracher dans les rues. Ici, on ne crache pas dans les rues. Si vous voulez cracher, vous prenez un papier, un mouchoir, vous crachez à l'intérieur et vous mettez ça dans la poubelle. Mais cracher comme ça dans la rue, voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'est vraiment pas beau en fait. Donc, il faut vraiment éviter ça, de cracher dans les rues. Voilà, donc c'est comme ça, c'est quelques comportements là que j'ai eu à observer et je vous fais vraiment part de ça. Donc, on espère que pour cette nouvelle année 2024, les comportements là seront vraiment bannis. Et merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une agréable
journée, une agréable semaine. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires.